Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin le comédien Melville Poupeau pour une série qu'on attend depuis très longtemps et qui démarre mercredi sur France 2, l'adaptation du livre Dans l'ombre, signé de l'ancien Premier ministre et désormais candidat à la présidentielle de 2027, Édouard Philippe, et de son bras droit, Gilles Boyer, qui sont aussi co-scénaristes d'ailleurs de la série. Ils étaient même, paraît-il, parfois présents au tournage, Melville Poupeau. Non, ils sont venus une fois... Edouard Philippe est venu une fois avec son fils qui est curieux de cinéma, qui est assez cinéphile. Après, c'est toujours gênant quand on a un invité sur un plateau parce que pour peu qu'il soit dans votre regard ou que voilà, c'est des présences extérieures qui peuvent être gênantes. Du coup, je pense que lui-même s'est rendu compte que c'était pas sa place. Oui, ça met une petite pression supplémentaire. Mais par contre, ce qui était intéressant pour nous, c'était qu'il était investi dans l'écriture du scénario, dans les dialogues. Donc c'est vrai que c'est une série très parfois un peu technique, assez précise, en tout cas très véridique, très vraisemblable sur le monde de la politique et sur les coulisses d'une campagne. Et moi, c'est exactement ce que j'ai aimé dans cette série. Alors, évidemment, si tout est fictif, quand on regarde cette série, on peut pas s'empêcher de chercher des ressemblances. Et alors vous, Melville Poupeau, comme vous jouez un candidat de droite à la présidentielle avec une barbe teintée de blanc, on se dit « Ah, lui, ok, c'est Édouard Philippe ». Mais en fait, très vite, on se rend compte que pas du tout. Il a plus la barbe déjà, lui. Et voilà, que lui, il a plus la barbe. Et puis que c'est une vraie fiction. Je crois que c'est l'intérêt de la série, c'est qu'on est au-delà de la petite anecdote ou du côté contemporain, c'est plus universel, c'est comme disait Gilles Boyer, des archétypes de la politique. D'ailleurs, il y a même des résonances avec la campagne présidentielle américaine qui a lieu en ce moment. Je ne vais pas développer, mais moi j'étais à New York cet été et j'ai suivi de près cette campagne. Il y a toujours des rebondissements. En fait, c'est un moment de la vie de tous les citoyens et a fortiori des équipes de campagne très exaltante, pleine de péripéties, qui est en fait feuilletonnée aussi par les médias. Donc c'est un sujet idéal pour faire une série palpitante et avec un côté thriller dans celle-ci. Plein de tensions, évidemment, dans ces moments-là. Puis c'est une fourmilière, une campagne, on s'en rend compte. Là. C'est vraiment comme si on était une souris et qu'on avait accès aux coulisses auxquelles on n'a pas accès d'habitude. Donc la préparation des interviews, préparation des grands meetings, comment réagir à l'actualité, surtout dans ce monde d'aujourd'hui qui est quand même surmédiatisé avec les réseaux sociaux. Donc est-ce qu'il faut réagir à chacune des faits divers, des polémiques, des petites phrases. Donc c'est vraiment... Tout ça qu'on voit de l'intérieur. Et votre personnage de Paul Franker, alors il paraît qu'il est plutôt inspiré d'un ancien ministre allemand, en l'occurrence Wolfgang Schäuble, qui était en fauteuil roulant. Voilà. Et alors vous aussi dans la série, vous êtes en fauteuil suite à un accident de voiture, mais alors c'est assez anecdotique dans la série. C'est pas du tout au centre de la série, mais ça pose quand même une vraie question sur le handicap, parce que moi j'avais jamais vu par exemple un candidat à la présidentielle comme ça, en fauteuil roulant, haranguer la foule comme vous le faites dans un meeting. Et ça c'est assez intéressant. C'est ce qui m'avait fait peur au début. Je m'étais dit, mais comment je vais incarner ? J'avais jamais fait d'homme politique, j'avais pas vraiment fait de ce genre de rôle très autoritaire, charismatique. Et je me suis dit, en plus, ce rôle-là difficile, mais en fauteuil roulant, c'est encore plus un challenge. Contrainte supplémentaire, Et bizarrement, très rapidement sur le tournage, je me suis rendu compte qu'en fait, ça imposait le respect et que ça me donnait une sorte de charisme, quelque chose d'assez inédit, de très fictionné. Et pendant les meetings, le fait de ne pas pouvoir se lever, de ne pas pouvoir arpenter la scène, finalement, ça me donnait aussi la force de développer quelque chose de plus intérieur, de plus profond. Et finalement, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'imposais le respect, que le vrai pouvoir, il vient de l'intérieur, et il vient pas de ses gesticulations ou de sa volonté, il vient de quelque chose qui émane de vous naturellement. Et alors, votre personnage, il affronte dans une primaire de la droite, d'abord une candidate qui est plus à droite que lui, qui est jouée par Karine Viard. Alors, on dit qu'elle s'est un peu inspirée de Rachida Dati. Moi, j'ai plutôt vu une ressemblance avec le style d'une Nadine Morano, par exemple. En tout cas, ça montre vraiment, cette série, qu'en politique, vos pires ennemis, ils sont dans votre camp. C'est ça qui est dit. C'est l'intérêt de la série, c'est ça, c'est les tractations, jusqu'où on peut aller, jusqu'à quelles concessions on est capable de faire, à quel point on se trahit, est-ce qu'on est vraiment digne de confiance. C'est le suspense, c'est là-dessus. Je pense pour le spectateur aussi bien que pour l'équipe, parce que c'est aussi une équipe de campagne qu'on suit. C'est pas un candidat, c'est aussi surtout son conseiller d'ailleurs, mais aussi l'équipe jouée par Swan Arlo. Swan Arlo évidemment, Evelyne Brochu qui joue ma conseillère en communication. Donc c'est jusqu'à quel point on a raison de suivre cet homme-là. Est-ce qu'il est aussi droit qu'il en a l'air, ou est-ce qu'il faut se méfier? Est-ce qu'il a caché des choses? Est-ce qu'il dit la vérité? Donc ça donne lieu à beaucoup de séquences. Et puis moi j'avais envie aussi que mon personnage soit trouble, que ce soit pas le super président, le super héros absolu, et qu'on l'aime du début à la fin, mais qu'on doute de lui par moments. Il est subtil, on sait pas trop d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, en plus, ça a développé quelque chose chez moi dont j'avais pas conscience avant. L'idée que le vrai pouvoir, c'est aussi de faire confiance. C'est-à-dire que on dit quelque chose,
Et comme je dis à un moment à Swan Arlo, mon conseiller, je lui dis, maintenant t'en sais assez, je te dirai pas plus. C'est à toi de me faire confiance. Et si t'as pas confiance, tu vas ailleurs. La force de quelqu'un et son pouvoir, c'est aussi de développer cette croyance quelque part. Allez, un petit extrait du premier épisode où vous vous affrontez avec Karine Viard, tous les deux, dans un restaurant. Marie-France, tu ne crois tout de même pas que je vais te laisser construire ma majorité à l'Assemblée? Nos électeurs ne veulent pas des centristes. Pas des centristes, ce sont des éponges molles. Oui. Tu ne m'auras pas là-dessus. Et en me choisissant, ils ont décidé qu'ils ne voulaient pas qu'on dévie vers les extrêmes. Oh non, s'il te plaît, arrête et ne recommence pas avec ça. Hein. Décaler les investitures. Tu réalises que c'est un casus belli, tu le sais très bien. Je ne vais pas te laisser le volant et les clés du camion. Sûr. Et tu le sais très bien. Tu fais une grossière erreur. On se casse. Et voilà, et elle s'en va. Et c'est la première fois, vous l'avez dit, que vous incarnez un homme politique, Melville Poupeau. Moi, j'ai trouvé que ça vous allait vraiment bien. Est-ce que ça vous a donné des envies ou des velléités de rejoindre la politique? Non, moi, je suis pas très branché politique. Je vais pas toujours voter, je l'avoue, parce que j'aime pas voter pour quelqu'un en qui je crois pas vraiment. Donc, des fois, je m'abstiens. Et ensuite, voilà, c'est pas. Mais vous avez découvert des choses avec ce rôle sur tout ce qui pouvait se passer dans les bas-fonds de la politique. Oui, beaucoup de choses, parce que je suis pas spécialiste. J'ai découvert aussi que c'était une forme de façon de jouer la comédie. Sauf que moi, en tant que comédien, je suis capable de changer de rôle, alors qu'eux, ils sont obligés de rester dans le même rôle toute leur vie. Et moi, c'est ce qui m'ennuierait a priori, parce que ce que j'aime bien, c'est pouvoir faire un homme politique, de droite ou de gauche, et puis après faire un scientifique abducté par les extraterrestres, et puis après un serial killer. Enfin, je veux dire, c'est ça qui me plaît dans mon métier. Eux, ils sont obligés d'être toujours un peu sur la même ligne. Et alors, c'est pas simple de porter la politique à l'écran. Beaucoup s'y sont cassés les dents avec des fictions qui sont parfois beaucoup trop caricaturales. Et là, franchement, c'est réussi, c'est fin. Votre personnage, pour une fois, c'est pas l'homme politique purement cynique qu'on voit dans beaucoup de fictions. Il est plus subtil que ça. Et il faut dire que c'est réalisé, cette série, par Pierre Schoeller. C'est sa première série, mais c'est à lui à qui on doit l'exercice de l'État. Vous vous en souvenez, Julien Pichenet, avec Michel Blanc, notamment Michel Blanc, d'ailleurs. Eu un César, exactement, et c'était sur la vie d'un cabinet ministériel, film qui avait reçu même 3 Césars au total, et on sent évidemment sa patte, ça ressemble à plusieurs longs métrages finalement. Bien sûr, et ce qui est intéressant, c'est que c'est adapté d'un livre, donc des 2 auteurs, mais qui, dans le livre, ils n'avaient pas défini le parti du candidat. Et je pense que là, pour des raisons visuelles, Pierre Schoeller s'est dit, c'est pas possible de pas dire quel parti est ce candidat, donc il a choisi un parti de droite. Mais je pense qu'on peut tout à fait se retrouver, même les hommes de gauche ou de droite, dans ce personnage et dans cette campagne, parce que ça dépasse les clivages et que c'est plus sur la technique, sur la politique et sur le suspense, comment on organise une campagne. Dans l'ombre, c'est à voir mercredi 30 octobre à 21h10 sur France 2, et les 6 épisodes sont d'ailleurs déjà disponibles sur la plateforme. Et après, France.tv. France.tv, c'est bien ça. Restez avec nous, Melville Poupeau, pour suivre l'actu des médias dans un instant.